Shabbat Daf Kuf Memvav Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui nous allons terminer la Sougia qu'on avait vue hier. C'était la réponse de Rabbi Yochanan à ses élèves par rapport à toutes les questions qu'ils avaient posées. Et donc la dernière question qui était, on retourne en arrière, dernière ligne du Hamoud précédent. Mipnema Ovdei Koravim Mezuhamim. Pourquoi est-ce que les Ovdei Koravim, donc les non-juifs, Mezuhamim, ils sont pollués par l'impureté chez Lo Amdou al Arsinaï? Alors il répond parce qu'ils n'ont pas été au Arsinaï. Ils n'ont pas été au Arsinaï pour recevoir la Torah. Chez Bécha, on ne tourne pas, chez Ba Nachash al Chava. Au moment où le Nachash, donc le premier Nachash, est allé et a cohabité avec Chava, est-il, juste avant de la faire manger du Etzadat, l'arbre de la connaissance, eh bien, est-il Zohama, il a insufflé en elle, ou injecté en elle, Zohama, de l'impureté. Israël, Shamdou, al-Arsinaï, les Bnei Israël qui étaient au Arsinaï, là-bas il y avait tellement de Kedusha, ça les a débarrassés des impuretés. Parce qu'à Zohamatam, l'impureté s'est arrêtée. Elle a disparu. Ovdei Koravim shelo amdou al Arsinaï, mais les Goïm qui n'étaient pas au Arsinaï, lo parce qu'à Zohamatam. Elle n'a pas, donc eux ils ont toujours cette impureté. Ici il faut comprendre que s'est-il passé. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le Nachash, c'est quelque chose de très nouveau, le Nachash, le serpent, avant de faire fauter Chava, eh bien, il est allé avec elle. C'est très difficile à comprendre, bien que Rashi apporte des preuves. Eh bien le Ben Ishraï dit comme ça. Et je pense qu'il s'appuie sur le Maharal Miprag. Parce que le Maharal Miprag, dans un autre endroit, un peu avant, lorsque il est écrit qu'il cherchait un conjoint, une conjointe, Adam Arishon, donc il est allé avec tous les animaux du monde. Encore une fois, là-bas, c'est difficile de comprendre qu'il est allé physiquement avec tous les animaux du monde. Il nous dit le Maharal, il est allé dans sa pensée. C'est-à-dire, il a réfléchi, il a essayé de s'attacher moralement à ces animaux, il s'est dit peut-être que ça pourrait être mon conjoint. Non. Finalement, donc on lui a donné Chava. Eh bien, le Ben Ishraï dit la même chose pour ici. Il dit que il s'est attaché à elle moralement et il a réussi à l'influencer. Et c'est comme ça qu'il a injecté cette touma, cette impureté qui est restée jusqu'au Arsinaï. Maintenant, on peut très bien comprendre que les Ovdei Koravim, qui n'étaient pas au Arsinaï, ils ont un problème. Ils ont un problème parce qu'ils n'ont pas pu se débarrasser. Maintenant, pourquoi les Bnei Israël qui étaient au Arsinaï? Qu'est-ce que ça a changé? En tout cas, on sait qu'après le Mahamad Arsinaï, la mort a disparu du monde, jusqu'au Egel, jusqu'au Vaudor. La mort a disparu, c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment débarrassés de cette impureté qui leur a permis de revenir à la hauteur, au degré de Adam Arishon, avant la faute. Amarle Ravacha Berede Rava, le fils de Rava a dit, les Ravashi, Gerim Mai. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les convertis? Les convertis n'étaient pas au Arsinaï. Alors, nous étions au Arsinaï, notre Neshama était au Arsinaï, ça on le sait. Il y a des psukim qui le prouvent. Mais leur Neshama, bien sûr que non, elle n'était pas au Arsinaï. Alors, comment ils ont fait pour se débarrasser? Comment est-ce que le Goy qui veut aujourd'hui se convertir, comment est-ce qu'il fait pour se débarrasser de cette impureté? Même si lui, il n'était pas là-bas, son mazal était là-bas. Qu'est-ce qu'un mazal? Alors Rashi nous dit dans plusieurs endroits, le mazal c'est le malach qui garde, c'est l'ange gardien. On appelle ça un ange gardien. Chacun a son ange gardien. Et son ange gardien, lui, il fait ce qu'il faut pour le protéger. Et une des choses qu'il a fait, c'est de prendre au Arsinaï, de prendre cette Kedusha pour pouvoir éventuellement le jour où il voudra faire la guéroute, où il voudra se convertir, il puisse être pur. Dire-t-il comme il est écrit d'ailleurs dans le Passouk, qu'est-ce qui s'est engagé? Et Asher Yeshno Po Imanu. Mais d'ailleurs, ceux qui sont aujourd'hui avec nous, donc c'est les Bnei Israël, Vet, le Passouk qui continue, Et Asher Yeshno, Lifnei Hashem Elokeinu, Vet Asher Enenu Po. Et même ceux qui ne sont pas là, eh bien eux aussi ils sont rentrés dans l'alliance
c'est ceux qui vont un jour vouloir se convertir. Pliga de Rabbi Abba bar Kana. Donc cette Gemara va contre Rabbi Abba bar Kana, d'Am Rabbi Abba bar Kana, at Shlosh Dorot, lo paskas zorama me'avotenu. Pendant 3 générations, il n'y a pas, jusqu'à la 3e génération, donc de Yaakov Avinu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, elle n'a pas disparu l'impureté. Avraham, la preuve, Avraham au lieu d'être Ishmaël, il s'est débarrassé de son impureté personnelle chez Ishmaël. Yitzhak au lieu d'être Esav, il s'est débarrassé sur Esav. Yaakov au lieu de Bet Shvatim, mais Yaakov Avinu, lui, il a eu 12 Shvatim, chez lui, il n'y avait Shum Dofi, il n'y avait rien de mal chez eux, il n'y avait aucune impureté. Donc lui dit que ça fait déjà longtemps avant Kabbalat Torah qu'on s'était débarrassé, Machloket. Matnitin. Alors, pour comprendre cette Mishnah, on va introduire, parce que dans cette Mishnah, Shover Adam et Achavit, Lechol et Mena Grugrot. Quelqu'un a le droit de casser une jarre pour prendre les figues qui sont à l'intérieur. On verra plus loin que c'est des figues, c'est des pains de figues. C'est-à-dire, on mettait énormément de figues dans la jarre et on appuyait, on comprimait, ça faisait un pain dur. Et alors, pour faire sortir ça, impossible. Il faut casser la cruche. Alors, est-ce qu'on a le droit de casser? C'est ça le problème. Tout le problème, c'est ça. Comment est-ce que Shabbat ou Yom Tov, on pourrait casser un ustensile? Alors, tout le monde sait que une chose qui est rattachée à la terre, comme une maison, une cabane, ou même un poulailler, comme on verra plus loin, eh bien, il est interdit de la Torah de construire ou détruire. Ça s'appelle bonnet sauter, à condition de reconstruire, bien sûr. Quelqu'un qui détruit pour mieux construire ou pour arranger, il a transgressé de la Torah. Maintenant, si c'est un keli, c'est une machloket. Finalement, est-ce qu'il y a un interdit de casser, de construire un keli? C'est sûr, parce que de toute façon, c'est Makevé Patish, il termine le keli. Mais de casser un keli, est-ce qu'il y aurait un issour de la Torah? Non. Il n'y aura pas d'issour de la Torah, en tout cas pas un petit keli comme ça. Ouais, un grand keli, on verra. Mais un petit keli, il n'y aura pas d'issour de la Torah. Est-ce qu'il y aurait un issour des Rabbanan de casser un keli? Alors, ça dépend. Si c'est pour le reconstruire mieux ou pour l'arranger, encore une fois, il y aurait un issour. Mais si c'est pour juste détruire, c'est fini, on va le jeter. Alors là, il y a une marloquée de Rishonim. Selon Rashi, c'est moutard, même d'après les Chachamim, si on a besoin de ce qu'il y a dedans. Donc les Chvot Shabbat, ils ont permis. Stam, comme ça, on n'aurait pas le droit. On ne peut pas déchirer les choses, casser des choses. Mais même si tu vas rien faire avec. Mais là, dans ce cas-là, on aurait le droit. D'après Tosfot, on n'aurait pas le droit. Et d'après Tosfot, toute la Souga, donc cette Mishnah et toute la Souga qui vient d'Agmara, on sera obligé de parler d'un moustaki. Moustaki, c'est une jarre qui était déjà cassée, qui a été recollée tant bien que mal. Donc c'est pas un vrai keli. Donc on aurait le droit de le casser. Mais d'après Rashi, ça peut être un keli normal, une jarre, une bonne jarre, et c'est comme Rashi qu'on va faire le pshat, bien sûr, comme d'habitude. Alors je commence la Mishnah. Shover Adam et Akravit, un homme a le droit de casser la cruche ou la jarre, l'echol et menagrogrot. Bilvat sheloït kaven la sot keli, à condition qu'il n'ait pas l'intention de ne pas couper joliment pour en faire une belle ouverture pour pouvoir retirer ce qu'il y a dedans. Ven okvim, parce que là ça s'appelle qu'il arrange. Ven okvim et goufa shel chavit, on n'a pas le droit de percer le capuchon d'une jarre d'ivrei Rabbi Yehuda, v'charamim atirim les charamim permettent. Alors qu'est-ce que c'est que ce capuchon de jarre? On a une jarre et il y a du vin, il ne faut pas qu'il y ait de l'air qui rentre, ni des saletés, ni des bestioles. Donc on met un capuchon et on le scelle. Et le jour où on veut boire le vin, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Ou alors on fait sauter complètement le capuchon. Et dans ce cas-là, on prend du vin à profusion. Si au contraire, il veut prendre un petit peu, alors il peut faire un petit trou, un gros trou. Tout dépend de la façon dont il veut utiliser. Ici, là, il veut percer un trou. D'après Abuda, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire une ouverture. Une ouverture, ça s'appelle arranger un keli. Ça, il n'a pas le droit de faire. C'est évident. Les Chachamim et les Chachamim permettent, parce qu'ils vont dire, si vous voulez arranger, eh bien, il aurait pu faire sauter le capuchon et puis c'est terminé. Pourquoi il s'amuse à faire un trou dans le capuchon? C'est-à-dire qu'il ne veut pas arranger. Il veut juste se servir et c'est tout. Donc ils permettent. Velo, yigvena mitzida. Il n'a pas le droit de faire un trou sur le côté. Alors ça, il faudrait expliquer dans la Gemara. Il y a une marloquette pour comprendre.
Mais sans si elle était percée. Alors maintenant, il ne veut pas qu'il y ait des bestioles qui rentrent. Il y a un trou, il veut mettre de la cire dessus. Il n'a pas le droit parce qu'il est mémaréach, il étale de la cire. C'est une tolda de mémachek, qu'on avait dit de lisser les peaux, de leur enlever tous les poils. Eh bien, ça c'est aussi une tolda, donc il n'a pas le droit de le faire. Ce massé est arrivé dans le pays de Harav. Vermar, il a dit j'ai peur qu'il ait transgressé un issur de la Torah. Ah, donc l'histoire de la cire. Donc ça c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Gemara, Amar Bioshaya. L'Oshanou et la Drusot. Tout ce qu'on a permis de casser la jarre, c'est pour prendre des figues qui ont été écrasées, des pains de figues écrasés. Aval Mefuradot, mais si c'est des figues qui sont séparées, là, on n'a pas le droit. Alors, on va voir pourquoi. On va voir bientôt pourquoi. Au Mefuradot, là, et toi tu me dis que si elles sont séparées, on n'a pas le droit. Mais tu vas, Rabbi Shimon Gamliel Omer, mais via Damet Achavit Shel Yayin. Un homme a le droit d'apporter une chavit, une cruche de vin, une jarre de vin, matisse rocha, et faire sauter la tête, Bessaïf, avec une épée, ou avec un grand couteau bien aiguisé. Donc il fait sauter le capuchon. Au Menichal Ifnei Ochrim et Shabbat, il met devant les invités Shabbat, Veno Choshesh, et il ne craint pas. Alors là, si c'était des figues, c'est la même chose. Quelle est la différence entre des figues? Encore les figues qui sont écrasées, je comprends. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Parce que ça va d'après Rabbi Nechemia. Parce que Rabbi Nechemia, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on n'a pas le droit d'apporter, de toucher, on n'a pas le droit de déplacer un ustensile si ce n'est pas pour son utilisation normale. Or, l'utilisation de ce grand couteau, c'est pour couper des figues, pour couper de la viande, pour couper des choses qui sont difficiles. Mais c'est pas pour faire sauter une partie de la... Pardon. Le capuchon de la cruche. Donc, tu n'as pas le droit de le déplacer. Alors, si tu le déplaces déjà pour couper les figues, parce que le pain de figue, il va falloir couper pour s'en servir, on ne peut pas le manger tout entier. Alors, dans ce cas-là, tu as le droit de le déplacer déjà. Mais si c'est des figues qui sont séparées, tu n'en as pas besoin, donc tu n'as pas le droit de le déplacer. Mais le vin, on est quand même d'accord qu'il ne va pas couper le vin avec. Alors la Gemara répond, Haï Rabbanadi, donc on est obligé de dire que celle du vin, c'était les Chachamim. Matitin, mais notre Mishnah, non, Rabbi Nechemia, c'est Rabbi Nechemia qui a dit qu'on n'a pas le droit de déplacer si on n'a pas besoin de couper avec les figues. Alors pourquoi Rabbi Oshaya, il s'est fatigué à trouver que notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Nechemia ou Bedrusot et de parler des figues qui sont déjà écrasées, qui est des pains de figues. Lukma bemefuradot, il fallait dire qu'on parle de fruits séparés, verabanan, et ça va d'après les rabanan. Et d'après les rabanan, on a le droit de déplacer. Amarava, Rava a dit, Matitin kashiata. La Mishnah elle-même, elle était difficile à comprendre. Maïria, des tanégrogorot. Pourquoi est-ce qu'on a parlé des figues? L'itnéperot, il fallait dire une jarre pleine de fruits. Pourquoi tu me parles maintenant spécialement des figues? Et là, Shmamina Bedroussa. Donc tu voulais me dire que c'est ce qu'il y a de particulier chez les figues, c'est qu'elles sont souvent écrasées, des pains de figues, et donc c'est pour aller d'après Rabbi Nechemia. Tanya Chada. Une fois on a enseigné dans une braïta, Chotalot, Shel Gogrot, Shel Marim. Alors il y a des paniers dans lesquels on met des figues et des dattes qui ne sont pas mûres, et ça mûrit dans le panier. Et on les ferme, les paniers. Matir, on a le droit d'ouvrir les cordes qui les ferment. Mafkia, on a le droit même de les défaire, les cordes, c'est-à-dire de les déchirer. Vechoter, il a le droit de les couper. Vetanaïdach, mais il y a une autre braïta qui dit Matir, c'est vrai qu'on a le droit de défaire. Pourquoi? Parce que défaire, c'est pas un problème, parce que c'est fait pour ouvrir et défaire. Donc ça, on a le droit parce que c'est Kesher Sheno Shel Kayama. On a vu ça déjà. C'est un nœud qui n'est pas fait pour être permanent. Donc ça, on a le droit de défaire. Avalom Afkia, Velo Choter, mais il n'a pas le droit de défaire et de casser. Pourquoi? Parce que là, il est en train il a besoin d'un couteau pour ça. Donc, Hachia, c'est pas une question. Harabanan, Harav Nechemia. Quand est-ce qu'on a permis d'utiliser un couteau? C'est d'après les Rabanan. Puisqu'ils disent qu'on a le droit d'utiliser un couteau pour n'importe quoi. Harav Nechemia, et quand on dit qu'on n'a pas le droit, c'est Rabbi Nechemia Omer. Rabbi Nechemia a dit, Afilou Tarvad, même une cuillère qu'on utilise tout le temps. Afilou Talit, même un habit qu'on utilise tout le temps. Afilou Sakin, un couteau. En Italie, mais on les prend que si c'est pour leur utilisation habituelle. Mais pour faire une autre utilisation qui n'est pas habituelle, on n'a pas le droit de les déplacer.
Baomine Rav Shechet. Bien entendu, la lacha n'est pas comme lui. Baomine Rav Shechet, on a posé la question à Rav Shechet. Maou le mivraz chavita bebortia beshabata. Alors, je prends un javelot et bon, il faut du doigté pour pas casser la cruche et je fais un trou pour pouvoir verser du vin. L'épitra kamekaven ve'asir. Est-ce que lui, il a envie de faire un trou, c'est-à-dire il a envie d'arranger le kili, de faire un joli trou bien rond, et dans ce cas-là, c'est assourd de faire ça pendant Shabbat. Odinma alen yafé. Kamitkaven, lui, il veut avoir une grosse ouverture parce que il veut servir largement. Mais peu importe comment il est trou, ça n'intéresse pas. Véchari, ça serait permis. À Marley, il lui a dit l'épitra kamekaven ve'asir. Il dit non, il veut faire un joli trou, et alors, ça s'appelle qu'il est en train d'arranger le kéli, et ça, c'est assaut. Mais tivé. Alors, Rabban Shimon Gamliel a dit, alors, on peut une question, Rabban Shimon Gamliel dit, mais vi Adam Chavit Shalianu Mitiz Rosh Saïf, un homme a le droit de prendre on a déjà vu ça, une Chavit Shaliayin, une jarre de vin, et il fait sauter le capuchon avec une épée. Alors, pourquoi est-ce que là-bas, est-ce qu'on a le droit? C'est aussi joli ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire une jolie ouverture. Atam, Vadaï, Len Yafé Kamit Kaven. Mais non, là-bas, c'est sûr qu'il veut faire une plus grande ouverture, c'est pour ça qu'il fait sauter, sinon il aurait fait un trou. Mais il veut faire une grande ouverture pour servir les invités, pour servir avec honneur les invités, voilà, savez-vous, c'est bien ouvert. Acha imita de Len Yafé Kamit Kaven, Niftuche Miftar. Mais ici, si vraiment il voulait faire, alors il aurait pu faire sauter le capuchon. Pourquoi il fait des trous comme ça? C'est une preuve qu'il a envie d'avoir une belle ouverture, et donc c'est assaut. Enokvi Megoufa. Maintenant, on revient à notre Mishnah. On avait dit qu'on expliquait dans la Gemara, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas le droit de percer un capuchon. Amaravuna machloket le ma'ala. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu dans la Mishnah? Enokvi Megoufa shel Chavit, divrei Rabbi Yehuda, v'chamim matir, ils permettent. Et veloïk vena mitzida, mais si c'est sur le côté, alors ça, il n'a pas le droit, d'après tout le monde. Il faut expliquer de quoi parle-t-on. En haut, il y a une machloket, est-ce qu'on a le droit ou pas? En haut. Parce qu'en haut, c'est pas très très bien. Il y en a qui vont te dire, en haut, si tu fais en haut, il y a de la poussière qui va tomber et tout. Alors, Val Minatsa devrait accorder la sourd, mais s'il fait sur le côté, d'après tout le monde, Mitzida, s'il fait sur le côté du capuchon, tout le monde dirait que c'est assourd, parce que là, c'est vraiment la meilleure façon de s'y prendre, c'est, il arrange le kéli, comme ça, il n'y aura pas de choses qui vont tomber dedans. Et c'est comme ça que je comprends quand la Mishnah nous a dit il ne faut pas faire sur le côté, il faut faire un trou du côté. Mais non, toute la machloket c'est sur le côté. Est-ce qu'on a le droit ou pas de faire? Pourquoi? Il y en a qui vont dire on a le droit, il y en a qui vont dire qu'on n'a pas le droit. Alors, Rabbi Yehuda, pourquoi il dirait qu'on n'a pas le droit? Pardon, qu'est-ce qui a dit qu'on n'a pas le droit? Oui, on n'a pas le droit à Rabbi Yehuda parce qu'il dit que c'est faire un trou, tu fais un trou là où il faut, ça s'appelle un kéli. Chachamim me permettent, comme on a dit, parce que les Chachamim disent si tu voulais faire, alors tu aurais fait sauter déjà. Si tu voulais faire quelque chose de bien, tu aurais fait sauter tout le capuchon. Pourquoi tu commences à faire des trous dans le capuchon? Aval al-Gaba, mais s'il a fait un trou dessus, il devrait accorder moutard, c'est moutard parce que c'est pas du tout la façon de faire. Tu fais un trou au-dessus, c'est sûr qu'il y a des bestioles qui peuvent tomber dedans. Alors maintenant, comment je comprends que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire sur le côté? Mais tu viens de dire que d'après toi, c'est une machloquette que les Chachamim permettent. Atam, begoufa des Chavit. Non, là-bas on parlait dans la jarre elle-même, pas dans le capuchon. On n'a pas l'habitude de faire dans le capuchon. Dans la jarre, oui, tu fais un trou dans la jarre, oui, ça peut poser un problème parce que là, vraiment, tu es en train d'arranger le kéli. Tanu Rabbanan nous a enseigné Nokvim Nekev Chadash Beshabbat. On n'a pas le droit de faire un nouveau trou pendant Shabbat. Vimbal et Osif, mais s'il veut rajouter sur un ancien trou, Mosif. Donc un nouveau trou, on n'a pas le droit de faire parce que ça fait une pétard, ça fait une porte, une ouverture. Mais de rajouter sur l'ancien, on a le droit. Veshombri, même Mosifim, il y en a qui n'ont même pas le droit de rajouter. Veshavin, Shenokvim, Nekev Yashan, Nechatrila. Mais tout le monde est d'accord que s'il y avait un trou qu'on avait recollé, eh bien on a le droit de le refaire parce que finalement on ne fait rien, on enlève la colle, c'est tout. Vetanakama Maishna Minekev Chadash Delo. Maintenant le Tanakama, pourquoi il a interdit Nekev Chadash, un nouveau trou? Des Kametaken Pitra, parce que tu arranges une ouverture. Ou Soufé, Nami Kametaken Pitra, quand tu rajoutes, tu as aussi arrangé, parce qu'il était trop petit, maintenant ça coulera mieux. Donc tu as aussi arrangé. Amarava Dvar Torah. Alors Rava lui dit,
Non, tout ça c'est des xérotes. Parce qu'en vérité, d'après la Torah, un trou est interdit que s'il laisse rentrer l'air et fait sortir ce qu'il faut, quoi. Par exemple, dans un poulailler, on va voir tout de suite, un poulailler, quand on fait des trous dans le poulailler, alors c'était pas des poulaillers en gris, c'était des poulaillers en bois, par exemple, ou même et alors, dans le bois, on faisait des trous pour faire sortir les mauvaises odeurs et la chaleur et tout ce que les poules peuvent créer et faire rentrer de l'air frais. Donc sortir et rentrer, ça c'est un issour de la Torah. Alors, Tanakama, Maishnamin Kef Khadajelo, Dekamitaken Pitra, pardon, ça j'ai déjà dit, Amarava, Dvar Torah, Kol Petar Sheno Asui Lachil Selotsi no Petar. Quand tu fais un truc qui n'est pas fait pour rentrer et sortir, eh bien, il n'y a pas d'issour du tout. Et les Chachamim, ils ont interdit de faire ça dans n'importe quel keli à cause de l'oul shel tarnegolim. David, les Yulei Avira, c'est fait pour faire rentrer de l'air, et faire sortir la chaleur et les mauvaises odeurs de l'intérieur. Veimba leosif mosif. Mosif. Et si il veut rajouter, il a le droit de rajouter. Alors, percer un trou, on n'a pas le droit, parce qu'il risque de percer un trou si on lui permet dans un ustensile, il risque de percer aussi dans un loul. Et le loul, ça c'est sûr que c'est minatora, parce que c'est attaché à la terre. Ousoufé vadaï beloul shel tarnegolim lo atele ousoufé. Mais maintenant, pourquoi il a le droit de rajouter? Parce que rajouter dans un loul shel tarnegolim, personne ne fera ça. S'il y a déjà un trou, s'il y a déjà des trous dans un poulailler, tu ne vas pas rajouter dans la largeur du trou, tu ne vas pas agrandir le trou. Pourquoi? On tourne la page. Mishum rirsha. À cause des bestioles, des bêtes qui pourraient rentrer et faire du mal aux poules. Alors voilà, donc on n'a pas besoin de faire de xéra, puisque de toute façon tu ne vas pas agrandir le trou du loul, donc tu peux agrandir le trou de ta jarre. On n'a même pas le droit de rajouter. Parfois le trou n'était pas assez grand depuis le début, et il va l'agrandir pendant Shabbat, il va dire, il n'est pas assez grand, il est trop petit, il n'y a pas assez d'air qui rentre ou qui sort, et je vais l'agrandir, bien sûr, pas suffisamment pour laisser rentrer des bêtes. Darash Rav Nachman Mishum Rabbi Yochanan, Alacha ki Yeshomrim, Alacha Lekom Yeshomrim, et qu'est-ce qu'ils ont dit Yeshomrim? Ils ont dit qu'on n'a pas le droit de rajouter du tout. Donc un trou, il ne faut pas l'agrandir. Voici la Alacha. Kol Tuv, à bientôt.